Eh bien, justement, le voile en lui-même exaspérait le désir. Le fait que la suprême union en civilisation islamique traditionnelle, c'était le mariage, la noce, où le fiancé découvrait enfin le visage de sa fiancée, apercevait la beauté de ce visage jusque-là dissimulé. Cette image du dévoilement, kashf al-mahjoub, le dévoilement de ce qui était voilé, devient une métaphore centrale non seulement de cette poésie, mais de cette mystique. Et la peinture qui médite cette mystique revient sur le dévoilement du visage féminin, où les sourcils réunis de la dame de beauté sont comparés à une niche de prière, un mihrab, où le visage même de la beauté si désirée devient la métaphore de l'âme recherchant enfin à pouvoir contempler, fût-ce dans un miroir, le visage même de la divinité. Et cela va très loin, puisque comme Leili a pu le lire dans une des plus belles métaphores de ce long poème, aux récits imbriqués, la souveraine que tout le monde désire apercevoir, cette reine de beauté, justement, chevauche voilée à travers la cité. Et elle ne sera enfin contemplée par ses sujets qu'à travers un miroir, parce qu'on ne saurait voir son véritable visage. Mais la métaphore suprême du poème, et c'est là où Leili et moi avons pris la liberté de traduire le sexe de l'oiseau suprême, du monarque que recherchent les âmes oiseaux, non pas par un masculin, mais par un féminin. Nous avons parlé non pas du Simorghe, mais de la Simorghe. Henri Corbin, de grande mémoire, nous y avait déjà invités, en constatant que, en arabe d'abord, le nom de cet oiseau est féminin, Anqa, et qu'en outre, en vieux perse, qui avait des genres comme en latin et en grec, le nom de l'oiseau était bien féminin. Le nom antique était Saena Mereva, c'est-à-dire aigle noble, mais aigle au féminin. C'est une souveraine. D'ailleurs, vous verrez des miniatures, des enluminures, où on voit ce magnifique oiseau avec une nichée de petits. Donc c'est bien une mère, c'est bien une reine, c'est bien une souveraine, et il y a quelque chose de merveilleux de penser que la manifestation divine puisse prendre en islam une théophanie, une manifestation du divin sous un aspect féminin, qui est cette reine oiseau, reine du monde, image de l'intelligence agente, éclat solaire, et tout cela comme un beau visage féminin qui, pour ces poètes, pour ces mystiques, pour ces peintres, est un visage de femme qui se dévoile enfin. Oui, et d'ailleurs, dans la formule coranique très célèbre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, d'habitude on traduit au nom de Dieu clément et miséricordieux, dans ces deux mots, Rahman, Rahim, qui signifie donc miséricordieux et clément, il y a une racine qui signifie la matrice, Rahem. Encore aujourd'hui, Rahem, c'est la matrice ou c'est l'utérus, comme dans tout simplement. l'hébreu d'ailleurs, c'est toujours la... Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant... La miséricorde vient de la dimension féminine. Oui, absolument. Et c'est intéressant puisque c'est le Allah masculin qui est en même temps matrice, c'est-à-dire qui réunit le masculin et le féminin. Mais comme par hasard, la racine, elle est cachée, elle est voilée dans l'adjectif clément et dans l'adjectif miséricordieux. Et je crois que cette formule coranique elle-même a profondément inspiré Attar pour montrer qu'effectivement, il y a les deux aspects du féminin et du masculin. Peut-être aussi, et ça c'est une question que je voulais vous poser, il y a aussi une influence chinoise, la notion de yin et de yang. De même que vous montrez qu'il y a une profonde influence chinoise sur les formes de cette miniature, les nuages, même la ressemblance de Simorghe avec le dragon chinois. Le phénix chinois, plutôt. Le phénix chinois, voire le dragon, enfin, il y a Parfois, des oui. petites ressemblances. En tout cas, est-ce qu'il y a aussi, vous pensez qu'au niveau de la réflexion d'Attar, il peut y avoir eu une transmission de cette idée de la perfection comme étant
une association du féminin, du masculin, du yin, du yang. Enfin, c'est-à-dire que si Dieu est parfait, il contient en lui, évidemment, tous les contraires. Là, j'ai peur de devoir dire que l'influence de la civilisation chinoise sur le monde persan et indien a été une influence, somme toute, curieusement superficielle. Le monde persan, surtout au XIIIe siècle, avec les invasions mongoles, a beaucoup copié, adapté les formes chinoises, mais il ne m'a pas semblé que le monde islamique d'Orient a profondément compris la spiritualité chinoise, alors que le monde islamique a sondé en profondeur les spiritualités hindoues et grecques classiques, qu'il a très très bien connues, hébraïques et zoroastriennes aussi. La Chine, plus mal connue. Mais je crois que Attar appartient à cette génération du début du XIIIe siècle où la mystique musulmane se penchait sur le mot essence, c'est-à-dire l'essence du divin, la divinité avant même qu'elle ne se manifeste, c'est-à-dire la plus haute conception de la divinité, cette espèce de lumière noire, comme dit le byzantin, comme dit le pseudo-Denis. Et Ibn Arabi, qui est la sommité spirituelle du début du XIIIe siècle avec Attar, dit bien que l'essence divine absolue, d'où découlent toutes les manifestations, provient d'un mot arabe, that, signifiant essentia, l'essence, et que ce mot est un féminin. Et puis je crois, oui, excusez, oui, il me semblait, à parcourir les imageries mystiques, qu'il semble qu'il y a une véritable question de tempérament. Je prendrai seulement les mystiques de sexe mâle. Je pense au Saint Jean de la Croix ou au Saint François d'Assise en chrétienté, ou à Attar ou à Jami en spiritualité islamique. Et il me semble que certains mystiques préfèrent contempler la divinité comme si leur âme mâle était amoureuse d'une manifestation divine. Saint François, qui se veut l'époux de Dame Pauvreté, me semble la véritable quintessence d'une âme très masculine qui recherche une contemplation du féminin, alors qu'un Saint Jean de la Croix compare son âme plutôt à une épouse qui s'appuie sur la poitrine de Jésus, son époux. C'est une autre orientation, et cela semble relever du tempérament de ces poètes. Attar, lui, semble concevoir sa divinité sous ces deux aspects, mais c'est vrai que ses plus belles histoires concernent l'amour d'un être masculin, comme le cher arabe qui tombe amoureux d'une princesse chrétienne, pour une manifestation féminine, comme Dante oriente sa spiritualité à travers la figure de Beatrice. De même, les oiseaux d'Attar orientent leur spiritualité vers une manifestation solaire qui est un phénix féminin, le Simor, ou plutôt la Simor. Je voudrais aussi ajouter à cela que chez Attar, comme chez d'autres poètes aussi après lui, en tout cas, la poésie elle-même devient comme une mariée qui va se dévoiler peu à peu. Et je voudrais dire que il y a quelque chose d'extraordinairement moderne à la fin de l'œuvre quand Attar parle de lui-même en tant que poète et de son œuvre en tant que poème. C'est-à-dire qu'il a cette sorte de distance et il va présenter son œuvre comme étant justement un être de beauté, une dame de beauté qui se dévoile, qui est parfumée et qui, si on sait la dévoiler comme il faut, si on sait la respirer comme il faut, eh bien, finira par ouvrir toutes les énigmes spirituelles que l'on peut se poser. Et voici donc juste quelques extraits de ce qu'il dit de son propre poème, avec le jeu de mots qu'il fait avec son propre nom, bien sûr, Attar, qui signifie le parfumeur. Tu as répandu, ô Attar, fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles, dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde, et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Ton poème a donné un trésor aux amants. Plût à Dieu que toujours il garde ce trésor. Ce cantique des oiseaux qui déploie les étapes, indépassable, ultime,
et comme le soleil, astre où toute lumière rencontre sa limite. Mon œuvre porte en elle une vertu étrange. C'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse. Plus tu pourras la lire, sans cesse y revenir, et plus à chaque fois tu goûteras ses mérites. Dans l'alcôve des noces, cette jeune épousée ne lèvera ses voiles qu'un à un, doucement. Jusqu'à la fin des temps, personne, comme moi, immergé dans l'extase, ne portera le verbe, fécondant le papier de la plume des mots. De l'océan du vrai, je fais jaillir les perles. Le verbe en moi s'achève, et en voilà la preuve. Cette émission se termine par un bref agenda culturel. Je voulais signaler en fait 2 numéros du Monde des religions, notre partenaire. En novembre-décembre, le numéro porte sur les apocryphes juifs et chrétiens, ces textes qui n'ont pas été retenus dans le canon des écritures juives et chrétiennes, et qui donc notamment sur les questions de fin du monde, d'apocalypse, portent à méditer, et puis qui apportent tout un certain nombre d'images, de symboles sur la vie de Jésus, par exemple, pour un certain nombre d'apocryphes, et puis également des textes gnostiques plus tardifs, 2e, 3e, 4e siècle, qu'on a redécouvert récemment, et qui apportent un éclairage différent sur le message de Jésus. Je voulais également signaler un hors-série qui sort en décembre, La planète des chrétiens. Alors c'est pour s'y retrouver un petit peu dans tous ces confessions chrétiennes extrêmement nombreuses, et qui racontent donc à travers différents articles historiques comment se sont séparées progressivement les différentes églises, et quelle différence y a-t-il théologiquement et au niveau aussi de la vie concrète des fidèles entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les nombreuses églises orientales et les très 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 nombreuses églises protestantes, notamment américaines, les mormons, les baptistes, etc. Donc si vous voulez tout savoir sur la planète des chrétiens, avec de nombreuses cartes actualisées et qui permettent de se faire aussi une idée des dynamiques qui traversent actuellement le monde chrétien, vous pouvez donc vous procurer La planète des chrétiens, un hors-série du Monde des religions. Voilà, cette émission est terminée. Je rappelle que vous pouvez vous procurer et offrir pour Noël ce magnifique ouvrage, Le Cantique des oiseaux, chez Diane de Cellier. C'est ce poème d'Attar qui a été traduit donc par Lélie Anvar, et avec un choix d'iconographie de 200 miniatures par Michael Barry. Merci beaucoup Michael d'être venu nous parler de cet ouvrage. Cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous parlerons avec Christophe André de l'art de méditer. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8 heures. Très bon dimanche à tous.